Bien, donc, nous allons reprendre avec ce petit. Je suis persuadé que l'étude du Tania ce soir est particulièrement importante, puisque nous rentrons de chez le Rabbi et avoir un problème comme ça qu'on n'a jamais eu et qu'on ne peut pas comprendre, ça ne peut s'expliquer que par une raison. C'est comme avec notre étude de ce soir, certainement, on va tous faire tchouva. Alors, le, le Yetzirah est venu, Nefesh Hamid, veut nous mettre des obstacles matériels. Mais comme Aguid dit, le Maguid de Mezrich, Yad Arsidim Tial Eliona, c'est toujours les Chassidim qui vont gagner. Alors dans ce cas-là, on va vaincre le Nefesh Hamid. Donc, on va faire un très rapide résumé de ce qu'on avait dit la fois dernière. Le chapitre tête, dont on a fait la moitié, un peu plus de la moitié, la semaine dernière, nous parle en réalité on avait parlé du degré qu'on doit tous atteindre, puisque c'est des grandes idées nouvelles, des grands chidushim du Tanya, ici, c'est de nous dire que ce n'est pas seulement tchouva tata que nous devons faire, le premier degré de tchouva, la tchouva inférieure, entre guillemets, même si la traduction dit autre chose que ce que c'est vraiment. Tchouva tata, c'est le premier degré, c'est le moment où on est parfait en réalité. Après avoir fait tchouva, puisque la définition de la tchouva qu'a retenu, bien sûr, le Admor Hazaken, c'était azivat achet, on a abandonné la faute. Dans le sens du Tanya, ça veut dire qu'on a tout réparé. On n'a pas seulement renoncé à la faute, on s'est engagé, on la recommence plus jamais. On a tout réparé. Donc tout est bien, tout est parfait. Mais qu'est-ce que le Admor Hazaken nous a dit dans ce chapitre? Il nous a dit que ça ne suffit pas. Une fois qu'on est arrivé à Tchouva Tata, qu'on a réalisé Tchouva Tata, alors il nous reste à faire Tchouva Ila. Et Tchouva Ila, ce n'est pas quelque chose de simple. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose, plutôt je dis le contraire de ce que je voulais dire. La Tchouva Ila, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une petite catégorie, qui est réservé à des grands tzadikim, enfin plutôt des gens très élevés, etc. Tchouva Ila est quelque chose qui doit être fait par chacun. Et en réalité, l'accomplissement réel de Tchouva Tata, c'est d'abord Tchouva Ila. Enfin, c'est Tchouva Ila. C'est seulement quand on a fait Tchouva Ila que ça confirme qu'on a vraiment fait Tchouva Tata. Alors, évidemment, on s'était posé une question qui était tout à fait évidente quand on le dit comme ça. C'est que à quoi ça sert? On a dit que Tchouva Tata, on a déjà tout réparé. Tachoufke, on a ramené le Hé à sa place. C'est-à-dire que la conséquence spirituelle de nos fautes a déjà été réalisée, a déjà été effacée. Donc maintenant, tout va bien. Mais si maintenant tout va bien, alors à quoi ça sert de faire encore tchouva? Pourquoi un deuxième degré de tchouva? Il n'y a plus rien à enlever, il n'y a plus rien à effacer. Sinon, ça signifie qu'on n'a pas fait tchouva tata. Si on n'a pas fait tchouva tata, la question, l'idée de tchouva ila n'a même aucun point d'application. Alors dans ce cas-là, pourquoi tchouva ila? À quoi ça sert? En fait, tchouva ila n'a rien à voir avec la même idée, malgré l'identité du mot. La tchouva ila n'a rien à voir avec la tchouva tata. C'est tout à fait autre chose. Quand on dit un degré supérieur de tchouva, ça ne veut rien dire, par définition. Tchouva tata, c'est une tchouva parfaite. Après la perfection, qu'est-ce qu'il y a? La superfection. Voilà, la super perfection. Après tchouva tata, il y a un autre degré de tchouva qui n'a rien à voir avec le précédent. C'est ce qu'on a qualifié dans notre texte de le itafkut rucha berucha. Il y a une union totale avec Dieu. C'est comme un guilou, comme un dévoilement de lumière qui vient en nous et qui vient de Dieu. C'est plus notre effort, vraiment. C'est ce qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Mais suite à notre effort. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu va faire une espèce de don gratuit et dire, ben, toi, tu es quelqu'un de bien, tiens, tu auras tchouva et là. C'est pas comme ça que ça se passe. Une fois qu'on a terminé tchouva tata, que tout est parfait, alors à ce moment-là, on méritera d'accéder à tchouva ila. Comment on va accéder à tchouva ila? On va y accéder contrairement à tchouva tata, où on avait mis en avant l'importance des midot, des sentiments, des émotions.
Qu'est-ce que c'était? Comment on avait dit qu'on arrivait à Tchouva Tata? On avait dit, il faut avoir l'esprit brisé, il faut demander à Dieu Rachamim. Autrement dit, c'est des midot, tout ça. La mida de Rachmanout, il faut être batel, etc., etc. Toutes ces choses-là. Ici, on a fini avec ça. Si on a fini. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste? Maintenant, pour se lier avec Dieu, ce n'est plus ces questions de midot qui comptent. On est passé à un degré supérieur. Le degré supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est le degré d'intellect. Le degré d'intellect. Autrement dit, on va atteindre cette unité avec Dieu, cette itavkut rucha verocha, on va y accéder par le... On va y accéder comment? On va y accéder par, au contraire, la réflexion. On va... Ah non, il n'y a pas. J'ai pas de lunettes, alors moi je peux faire n'importe quelle page, j'ai pas de lunettes. On va y accéder par la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire, on fait juste le résumé pour le moment. Igeret Tchouva, chapitre 9. Et donc, on va y accéder par la chorma, par la bina, par l'intellect. Pourquoi l'intellect? Parce que l'intellect permet tout à fait autre chose, et ça correspond bien à la définition qu'on donne de Tchouvaïla. Donc, Tchouva, Tata, c'était les midot, c'est nous, on essayait, on revenait sur soi-même, on avait le cœur brisé, etc., etc. Mais une fois qu'on a tout réparé, vient Tchouvaïla, ce n'est plus ça, ce qu'on l'a dit, c'est l'union profonde avec Dieu. Comment? Ça veut dire que ça vient d'en haut, c'est Dieu qui va s'unir avec nous. Et comment on fait ça? Et pour ça, il faut justement l'intellect. Bina. Pourquoi? Parce que, autrement dit, c'est pas étranger au midot. On va dire pourquoi. Et parce que quand, notamment, qu'est-ce que ça veut dire mettre en avant l'intellect? Ça veut dire l'étude de la Torah. Pourquoi l'étude de la Torah? On pourrait dire, bah, c'est une mitzvah comme une autre. Hein, c'est parmi toutes les mitzvot, il y a l'étude de la Torah. C'est pas exactement ça. L'étude de la Torah, c'est que notre intellect s'unit, notre chorma binadat, s'unissent avec le chorma binadat de Dieu et deviennent une seule chose. C'est-à-dire que même si la tchouva est en soi une affaire de midot, d'émotion, comme on a vu dans Tchouva Tata, cœur brisé, etc., etc., il y a un moment où l'intellect intervient au deuxième degré. C'est ce que veut dire le fameux passouk qu'on avait cité, à M rovetset alef rochim. Vous vous rappelez, dans le Chumash, ça a évidemment strictement rien à voir. On nous parle du cas où un homme trouve un nid et avec des œufs, des oisillons, et à la mère qui est avec. Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous parle d'un din, qui est que dans le pshat, au sens premier, il ne faut pas être cruel, on ne va pas prendre les oisillons avec la mère devant, on va renvoyer la mère, et après on prendra les oisillons. Notre sujet n'a évidemment rien à voir avec ça. Mais le passouk nous dit, ce morceau de passouk, on a trouvé le nid, etc., VAM et la mère en question, Rovetset à l'Efrochim, elle plane au-dessus des oisillons. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle plane? Elle les touche avec ses ailes, elle voit si tout va bien, etc. Au sens profond, la mère, ça représente Bina, puisque, comme c'est expliqué au début du Tanya, le Chochma et Bina représentent le père et la mère. Pourquoi le père et la mère? Parce que c'est eux qui donnent naissance aux midot, aux sentiments, aux émotions. Bina, c'est donc la mère, pardon, c'est donc Bina. Et on nous dit, elle est rovetset, elle plane. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu contact avec les oisillons. Elle est en train de les toucher avec ses ailes, etc. C'est-à-dire que pour la tchouva, même si on a mis en œuvre les midot, il faut malgré tout continuer et avec Bina. Le Bina, elle doit rester en contact parce que on doit avoir cette union, comme on l'a dit, cette union totale et absolue avec Dieu. Alors ça passe par l'étude de la Torah, parce que comme ça, la chorma de Dieu va pénétrer la nôtre. Et c'est une vraie osmose, c'est une vraie fusion. Cherchez le mot, c'est une vraie fusion qui existe entre les deux. Et donc, c'est un vrai degré de tchouvaïla. Il n'y a plus de séparation. Et ça va s'appliquer
pas à un degré de la personnalité, mais ça va s'appliquer à tous les degrés. Autrement dit, on va voir une fusion d'âme à âme, de midot à midot, de parole, pensée, action à parole, pensée, action, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, il a cité, notre pensée va s'attacher à la pensée de Dieu, c'est-à-dire notre parole va être la parole de Dieu, c'est-à-dire la halacha, etc., etc., etc. Et le maasé et l'action, même notre action va s'attacher, va se fusionner avec celle de Dieu, c'est-à-dire maasé tzedaka, quand quelqu'un va donner la zaka, comme Dieu donne la zaka, comme Dieu donne la zaka, nous aussi on va donner la zaka. Et c'est pour cette raison qu'on va la donner. Notre acte va fusionner avec celui de Dieu. Qu'est-ce que c'est la zaka que Dieu fait? Alors il a fait, le Tanya a cité des psukim sur la parole, la pensée, etc. Et l'action aussi. Pourquoi l'action? Parce que Dieu, comme il est écrit, il crée le monde, il le nourrit à chaque instant. Ce qui est un grand acte de tzedaka. On était, je crois, arrivé là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, maintenant, on a compris le sens de tchouvaïla. C'est tout à fait, ce n'est pas une tchouva au sens habituel du terme, et c'est pour ça qu'on comprend très bien que ce degré-là de tchouva n'est pas fait que pour des gens qui sont mal comportés et qui doivent faire tchouva. C'est un degré de tchouva qui s'attache aussi au tzadikim. Même un tzadik doit parvenir à ce degré-là et s'unir totalement avec Dieu. Vezoui tafkud derucha berucha, on reprend donc page tzadik tête en haut, première ligne après le point. Vezoui tafkud derucha berucha. Et ça, c'est l'union d'esprit à esprit. Betachlit advekut, avec une fusion totale. Veayichud, une unité totale. Kshehi machmat ahava vechulu, quand c'est du fait de la hava. Alors maintenant, dans cette fin de chapitre, tête, l'Admour Hazaken va nous parler d'une faute particulière. Alors ça ne concerne évidemment pas Tchouvaïla a priori, parce que comme on l'a dit, Tchouva Tata, les fautes sont réparées par Tchouva Tata. Mais il y a malgré tout une faute qui ne peut pas être réparée par Tchouva Tata. Cette faute-là, c'est Pgam Abrit, le défaut qu'on a mis dans le Brit par Otsad Zera Levatala, par quelqu'un qui a émis de la semence en pure perte, et ce qui implique ce cas-là particulier, mais aussi tout ce qui tourne autour. Par exemple, toutes les relations interdites font partie de la même chose. Or, cette faute-là représente un problème particulier. Pourquoi ça représente un problème particulier spirituel? On ne parle pas ici en termes de gravité de la faute. Bien sûr, c'est une faute très grave, c'est chayav karet, c'est donc quelque chose de très très grave. La corde, comme on a utilisé la métaphore précédemment, a été tranchée entièrement, etc., etc. C'est une faute très grave sur laquelle, si Chazvé Shalom, c'est arrivé à quelqu'un, même quand il était jeune. Le Tanya l'avait dit avant. Ça peut être une faute, par exemple, que quelqu'un a commis alors qu'il était adolescent. Après bar mitzvah, bien sûr. Et dans ce cas-là, il a la même faute. Et cette faute-là, il doit l'effacer par la tchouva. Il doit l'effacer, pardon. Le mot par la tchouva est déjà aventuré. Il doit l'effacer aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara nous dit qu'il y a certaines fautes pour lesquelles là, il n'y a pas de tchouva. Et notamment, la Gemara cite le Zera Levatala, l'émission de semences en pure perte. Donc, que pour ça, il n'y aurait pas de tchouva. Alors, évidemment, c'est les Chachamim qui nous le disent. D'un autre côté, c'est très difficile à comprendre parce que par ailleurs, la même Gemara nous dit aussi En davar omed bifnei atchouva. Rien ne résiste à la tchouva, sans aucune exception. Donc, on dit une chose et son contraire. Est-ce que la faute grave de Zera Levatala peut être effacée par la tchouva?
ou est-ce qu'elle ne le peut pas? Mais c'est très grave de dire si elle ne le peut pas, en vérité. Ça remet en cause beaucoup de choses. Dire si Chazvé Shalom, quelqu'un a eu Zera Levatala pour n'importe quelle raison, parce que l'idée c'est la faute, c'est l'acte concret. Ça peut être volontaire, ça peut être involontaire aussi, mais il n'y a pas de différence. Ça s'appelle Zera Levatala. Donc dans ce cas-là, si quelqu'un a eu ça, et que à la limite, il n'y a plus d'espoir, c'est bon maintenant. Au moins, je vais faire la vie. Et bien entendu, ce serait une folie, et c'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ce que va nous expliquer ici le Admour Azaken, c'est que quand la Gemara nous dit que la tchouva n'aide pas, elle parle de tchouva tata'a. Premier degré de tchouva. Ça ne suffit pas. Ça n'efface pas la faute. Mais qu'il faut parvenir au degré de tchouva ilaha, et à ce moment-là, la faute est effacée. En cas d'une faute, transgression de Shabbat, par exemple. Tchouva tata'a. Pourtant, c'est plus grave, non? Non. Et non, c'est qu'on vit dans un monde où cette faute-là de Zera Levatala n'est même plus considérée comme une faute. Donc, même nous qui sommes des juifs conscients, etc., on a pris l'habitude de regarder ça. Bon, il a eu un problème technique, quoi. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Spirituellement, ça touche très profond. Alors, bien entendu, la question qu'on a, c'est pour ça que l'Admour Azaken aborde ce sujet à la fin de ce chapitre. Parce qu'on avait compris jusqu'à présent, c'est ce qu'il vient de nous montrer, que toutes les fautes sont effacées par Tchouva Tata. Et on l'a dit, et on l'a montré, et on a expliqué comment faire. Maintenant, à la fin, une fois qu'on a dit tout ça, alors bon, l'Admour Azaken dit, ah oui, mais on a le problème de Zerale Vatala, la semence perdue. Puisque ce n'est pas effacé par la tchouva, comment on va faire? Et à ce moment-là, le Admour Azaken nous dit, voilà, c'est une exception. Et c'est pour ça qu'il vient de préciser. Ici, quand on dit que ça ne peut pas être effacé, c'est par tchouva tata. Mais ce sera effacé par tchouva ila. Alors maintenant, c'est une question, parce que pourquoi? Ce n'est pas la fonction de tchouva ila, normalement. C'est contradictoire avec la définition qu'on a donnée juste avant de tchouva ila. Ça n'a rien à voir. Tchouva ila, c'est l'union avec Dieu, alors qu'on a réparé toutes les fautes. Donc, quel rapport? Pourquoi il faut tchouva ila pour une chose comme ça? On va l'expliquer dans ce court demi-paragraphe. Les fiches et gamabrit, beotza zera levatala. Et puisque le défaut créé dans le brit par zera levatala, par la semence perdue, ven tsarich lomar barayot, et c'est pas la peine de le dire aussi par toutes les relations interdites, au shari surebia ou les autres interdictions, des oraita ou des rabanan, que ce soit d'ailleurs dans ce domaine des interdictions de la Torah directement ou des interdictions ajoutées par les chachamim. Pourquoi on met sur le même plan? Parce que, comme dit la Gemara, qui chamurim divrei sofrim, les paroles des chachamim, les décisions des chachamim sont encore plus graves que celles de la Torah directement. Il y a un très bon exemple qui est donné là-dessus. On dit pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? C'est pas logique. Quand Dieu interdit, ça devrait être normalement plus important à souligner davantage que quand les chachamim interdisent. Ils ont rajouté une barrière, ok, mais pourquoi? Pourquoi qu'on nous dise qu'il faut les respecter? C'est logique. Mais qu'on dit c'est chamourim, c'est plus important, ça a plus de conséquences. Il y a une très belle métaphore qui est donnée là-dessus. Qu'il y avait un jour un homme qui s'est présenté au palais du roi. Et alors, on l'a fait laisser rentrer. Quand il était devant le roi, il s'est mis à faire des choses qu'on ne fait pas, à être insolent, etc., à mal se comporter. Et alors, bien sûr, les gardes ont voulu l'arrêter et puis l'exécuter immédiatement. Crime de lèse-majesté, comme on disait à cette époque-là. Mais comme le roi est très bon, il peut regarder l'affaire et dire, bon, il n'a rien fait d'extraordinaire. C'est un peu moqué, il n'aurait pas dû. Là, on va lui faire une réprimande, mais on va le laisser partir. Mais ça, c'est l'effet de la miséricorde du roi. Maintenant, le même homme,
il se présente à la porte du palais. Il n'est pas encore franchi la muraille. Il est à la porte, il y a un garde à la porte. Et devant le garde, il commence à se moquer du roi. Qu'est-ce que fait le garde? Il ne demande rien à personne, il tire son épée et il tue l'homme. C'est-à-dire que la même infraction, qui est objectivement une infraction, s'il avait faite devant le roi, peut-être qu'elle aurait été pardonnée, par la pure bonté du roi. Mais devant le garde, elle n'est pas pardonnée. C'est ce que veulent dire les Chachamim. Chamurim divrei sofrim. Les interdictions des Chachamim sont encore plus graves et sévères que celles de la Torah. Parce que dans la Torah, c'est Dieu qui a parlé, c'est le roi. Par miséricorde, il a peut-être pardonné l'infraction. Alors que, quand il s'agit des paroles des Chachamim, les paroles des Chachamim, ce sont les gardes. Ils ont mis des barrières autour de la Torah. Et donc, ils ne laisseront rien rentrer. Et donc, les conséquences peuvent être encore plus graves. Alors, quelle que soit l'origine de l'interdiction en ces matières, que ce soit la Torah ou les Chachamim, c'est pareil. Et ça a une particularité. L'émission de Zera Levatala, Pogem Bemoach, ça touche le cerveau. Selon la physiologie du Tanya, physiologie plus spirituelle que médicale, bien sûr. La semence est produite par le cerveau, elle est liée à lui. C'est une expression de la chorma. Quand elle est utilisée pour de bonnes choses, alors, pardon, quand elle est utilisée pour de bonnes choses, alors à ce moment-là, bien sûr, ça fait que la renforcer, la multiplier. Quand elle n'est pas utilisée, quand elle est utilisée en infraction avec les interdictions que Dieu a faites, dans ce cas-là, ce n'est pas seulement qu'on a commis une erreur, ça a une conséquence. Ça touche le producteur de la semence. Le producteur, comme on vient de le dire, c'est le cerveau. Donc, ça va toucher le cerveau, au sens de la fonction spirituelle du cerveau et de la finesse du cerveau. Donc, quand on veut faire tchouva à ce degré-là, la seule solution, c'est de réparer au niveau du cerveau. C'est-à-dire au niveau des capacités les plus fines de l'homme. Ce qui peut... Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre ça, parce que dans notre société, ces choses-là, ce n'est pas les capacités les plus fines de l'homme, on le perçoit comme animal. Alors que pour la Torah, ces sujets-là ne sont pas des choses animales, ce sont des choses au sens strict surnaturel. Et donc, quand on doit réparer, il faut réparer au niveau le plus haut. Comment peut-on réparer un défaut qu'on a créé dans le cerveau? Lachen tikunohu deitasek beoraita. C'est pour ça que la réparation dans ces domaines, c'est de se consacrer, d'étudier la Torah. Pourquoi la Torah? Deme chochma nafka, parce que la Torah est sortie de la chochma de Dieu. Or, puisqu'il s'agit de réparer notre degré de chochma, comme on l'a dit, eh bien à ce moment-là, il faut donc prendre la chochma de Dieu et la faire pénétrer en nous. Or, la Torah, c'est la chochma de Dieu. Puisqu'elle est sortie de chochma, on fait, si l'on peut dire, si on peut employer ces termes médicaux, on fait une injection massive de chochma divine, de telle manière que la chochma divine vienne compenser les défauts qu'on a créés dans notre cerveau, dans notre propre chochma. Et on en voit une trace. On en voit une trace dans la Gemara. Et on voit que, bon, on sait très bien que l'Admor Hazaken était bien sûr un très grand Mekoubal, un très grand spirituel, etc. Mais c'était aussi un très grand Baal Niglé, un très grand Talmid Chacham au sens très classique du terme. Et donc ici, il montre à quel point les deux se rencontrent, les deux façons de voir la chose se rencontrent, celle du profond de la Torah et celle du Niglé de la Torah. Veze shekatu betana deve Eliyahu, ce qui a marqué dans le Tana deve Eliyahu, Adam avar avera venitrayev mital makom mayase veyichye, un homme qui a fait une avera qui normalement le rend chayav mita, le rend passible de la peine de mort. Alors, que doit-il faire? Que va-t-il faire pour vivre au lieu de mourir? La mort n'est pas en soi une punition en vérité. La mort, c'est une conséquence de ses actes. Comment va-t-il faire? Que doit-il faire pour vivre?
Alors le Tana Deve Eliyahu nous le dit. Imaya ragil likro daf echad kare bet dapim. S'il avait l'habitude de lire, c'est-à-dire d'étudier chaque jour une page, alors maintenant il va en étudier deux. Les Shanot Perek Echad, Yeshane Bet Prakim. Il avait l'habitude de répéter un chapitre, alors maintenant il va en apprendre deux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se demander quel rapport. L'homme, on dit, il est Khéamita, il va être tué. Pourquoi? Parce qu'il a commis tel et tel avéra. Qu'est-ce qu'on nous répond? Il y a une solution. C'est quoi? D'habitude, il y a un chapitre, il va étudier un deuxième. C'est pas grand-chose. Bien, c'est exactement ce qu'on dit. Pourquoi? Quel est le pouvoir de ce chapitre? Ce chapitre, c'est un chapitre de Torah. C'est-à-dire que c'est la Chochmat Hashem. Il était Chayav Mita, en réalité. Et il doit faire tchouva. Et on est obligé de dire, nous expliquons, que cette phrase-là du Tana Deve Eliyahu nous parle précisément de la Avera dont on est en train de parler ici, de Zera Levatala. Pourquoi? Parce que sinon, ce n'est pas logique. Qu'est-ce que nous dit le Tana Deve Eliyahu? Zera Levatala, c'est Chayav Karet. Ouais. Alors, on parle de Chayav Mita. C'est pareil, Karet et Mita, c'est pareil. En réalité, si. Parce que, Karet, c'est retranchement de l'âme. oui, on meurt à 50 ou 60 ans. Ça revient au même, en réalité. Et en vérité, pourquoi? La question, elle est, pourquoi on est obligé de dire que ça parle uniquement de Zera Levatala ici? Parce que le Tana Deve Eliyahu n'est pas logique, si on peut dire, enfin, en apparence, si on le dit comme ça. Il dit, si quelqu'un fait une avéra et qui le rend Chayav Mita, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier ça et ça. Mais pourquoi? Quel rapport? Le Tana Deve Eliyahu aurait dû dire, quelqu'un a fait une avéra et il est Chayav Mita, que va-t-il faire pour vivre? Faire tchouva. Qu'est-ce qu'il a besoin d'étudier spécialement? Oui, alors d'accord, il faut aussi étudier, ça fait partie. Maintenant, c'est quelqu'un de bien, donc il étudie la Torah, il fait tout. Mais pourquoi spécialement? Le Tana Deve Eliyahu, c'est quoi le vrai conseil? Quelqu'un a fait une avéra, il fait. Chad Veshalom, quelqu'un n'était pas Shomer Shabbat, par exemple. Chayav Mita. Il est Chayav Mita parce qu'il n'a pas été Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire pour vivre? Pour que la peine ne soit pas appliquée? Temps du Bet Din, la peine était appliquée automatiquement au temps du Sanhedrin. Aujourd'hui, on ne prononce plus de peine de mort ni de peine corporelle, mais il est Chayav Mita spirituellement. Alors dans ce cas, comment va-t-il faire pour vivre? La réponse, c'est pas va étudier. La réponse, c'est va faire tchouva. Fais tchouva sur ta vera. Et même si on reprend les termes cités par l'Admor Hazaken, Aziva tachet, abandonne ta faute, fais tchouva, comprends que c'était une faute, dis que tu as fait une faute, reconnais-la, et tu prends la ferme décision que tu vas appliquer de ne plus jamais commettre cette faute. Très bien, ça suffit. Pourquoi apprendre 2 fois plus? Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est pas que ce soit mal d'apprendre 2 fois plus, mais il n'y a aucun rapport entre la cause et la conséquence. Donc, déduisent les commentateurs, quand le Tana Deve Eliyahu dit ça, il ne parle pas des avérotes en général, où la tchouva suffit. Il parle de Zera Levatala, parce que là, la tchouva ne suffit pas. Et donc, il faut l'étude. Pourquoi? Comme on l'a dit. Parce qu'il il a touché dans son cerveau par cette faute, et donc maintenant, il doit compenser. Vaïno, Kemachal, Chevel, Anifsak, Vechoser, Vekoshro, Shevemakom, Akesher, ou Kafulum Choupal. Et ça veut dire, c'est comme l'exemple qu'on a déjà donné de la corde qui est tranchée dans la peine de Karet, puisque nous avons dit que tout juif est rattaché à Dieu comme par une corde tressée de 613 brins. Et que dans chaque petit avéra qu'on fait, on affaiblit, un petit brin qui saute. Mais dans le reste, mais quand on fait Krayav Karet, Karet, on traduit par retranchement. Mais en vérité, c'est une traduction littéraire du mot. Hein. Le mot Karet en hébreu, les chot, simplement couper. Comme on dit, c'est comme si on disait coupure de la corde.
On a perdu le lien. Or, que doit-on faire dans ce cas-là? Eh bien, nous dit-on, c'est comme cet exemple. Quand là, il y a une corde qui s'est coupée et qu'on veut la renouer, en refaire une corde unique, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit faire un nœud. Et comme on nous dit ici, chez Vekoshro, chez Bemakom à Kesher ou Kafulon Kroupal, à l'endroit du nœud, le nœud est double et redoublé. Autrement dit, on va voir qu'il y en a plus. C'est comme dans l'exemple qu'on donnait sur l'étude, c'est comme aussi l'exemple qu'on donnait sur l'étude. Il avait déjà l'habitude d'étudier, mais maintenant il a une étude redoublée parce qu'à l'endroit où il y a eu cette coupure, c'est obligatoire maintenant d'avoir un double nœud, si l'on peut dire. Autrement dit, il faut non seulement ce que Dieu donne, si on le dit plus profondément, non seulement ce que Dieu donne, on étudie sa Torah nous envahit, elle pénètre en nous et elle répare les défauts, mais il faut l'effort supplémentaire de l'homme qui va redoubler la chose et qui va faire le deuxième nœud. Et c'est la même chose pour la corde de son héritage, c'est-à-dire cette corde spirituelle qui nous rattache à Dieu. Et c'est ce que nous dit le pasuk. Que la faute va être rachetée par la vérité, par la bonté et la vérité. Alors bien sûr, dans ce pasuk-là, on a aussi une contradiction implicite. Qu'est-ce que ça veut dire la bonté et la vérité? La bonté est une pure émotion. Comment rachète-t-on une faute par une bonté et en même temps une vérité? C'est ce qu'on voulait nous dire ici, justement. C'est que la solution, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ein emet et la Torah. La seule vérité, c'est la Torah. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'une telle faute, on a besoin de tchouvaïla. Hein. Et cette tchouvaïla, ça veut dire, comme on avait dit avant, puisque c'est quelque chose non pas lié aux émotions comme tchouvatata, demander rachamim, etc., mais c'est lié au fait que Dieu nous pénètre, qu'on a un dévoilement de Dieu, si l'on peut dire qu'on devient totalement unis dans ce que nous sommes, totalement unis avec Dieu. Dans ce cas-là, ça ne peut être fait que par l'intermédiaire de la Torah qui vient de Chokhmah. V'avon Beit Eli, et la faute de Beit Eli. Eli était un Kohen Gadol qui a eu, c'est pas Eliyahu Hanavi, hein, ça n'a strictement rien à voir. Ça s'écrit d'ailleurs pas de la même manière. Avon Beit Eli, donc Eli c'était un Kohen Gadol dont les enfants ont mal tourné. C'est avant le Beit Hamikdash, hein, c'était dans les derniers temps du Mishkan, quand le Mishkan était à Shiloh. Et donc, lui, il avait des enfants qui ont fait des graves fautes. Et pourquoi est-ce que c'est rapporté ici? Parce que la faute des enfants de Beit Eli, c'était des choses qui étaient liées à Gilou Yarayot, aux relations interdites. Donc, on est vraiment dans notre sujet. Or, ils ont très mal fini. Mais pourquoi? Avon Beit Eli, il y a marqué que ce ne sera pas, c'est tellement grave, nous rapporte l'histoire dans le Nar, que leurs fautes ne peuvent pas être réparées. Alors ici, le Mourazaken nous précise, c'est par les offrandes. Comme c'est des Kohanim pouvaient offrir beaucoup, alors c'est par des offrandes que ça ne peut pas être racheté. Mais c'est comme on a dit, aval mikaper betorah ou begmiut rasadim. Mais même des fautes comme celles qu'ils ont faites, qui étaient particulièrement graves pour des Kohanim, enfants de Kohen Gadol, ça peut être réparé par l'étude de la Torah et par Gmilut Rasadim, Kedeita Besof Kama de Rosh Hashanah. Cette histoire est rapportée dans la Gemara, hein. Elle est rapportée à la fin du premier chapitre du traité Rosh Hashanah, où on nous raconte à la fois la faute et à la fois cette idée-là que est-ce que ça peut être acheté, est-ce que ça peut pas être acheté. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Ce qu'on a dit, c'est qu'on a vu que Tchouvaïla est un degré qu'on obtient par l'union totale, la fusion totale avec Dieu. Cette fusion totale est nécessaire parce que c'est ce qui montre en réalité que la Tchouvatata a effectivement été réalisée.
Quelqu'un qui ne fait pas de tchouva ila, hein, ça veut dire que sa tchouva tata est incomplète. Puisque la tchouva tata est une vraie première marche. Mais tant qu'on n'est pas uni avec Dieu, on n'a pas fait de tchouva. On est resté limité à soi-même, on n'est pas encore complètement baptême, on n'a pas le cœur brisé qui nous conduit à nous unir à Dieu, etc. etc. Donc la tchouva ila, et ça c'est un grand chidouche. Tchouva ila, c'est pour tout le monde. Tchouva ila, c'est nécessaire pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde et nécessaire pour tout le monde. Et ça se fait contrairement à tchouva tata, ça se fait par l'intermédiaire des midot. Et ça se fait par l'intermédiaire de Chochma, du Sechel, pas des midot. Et c'est comme Dieu qui s'intègre à nous, si l'on peut dire. Et toutes nos actions, minute par minute, sont faites uniquement en parfaite union avec Dieu. Alors, on a terminé sur l'idée de Zera Levatala, on a montré qu'il n'y a pas de contradiction. On va s'arrêter là pour ce soir, pour ne pas entamer. Poser une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on va répondre aux questions. La suite, en plus, le prochain, je vous laisse quand même un peu sur votre faim, parce que j'espère que la semaine prochaine, le micro marchera, et même jeudi prochain, le micro marchera, parce que c'est un peu dommage de faire comme ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a une histoire avec le rabbi comme ça. Mais je ne vais pas le faire devant vous. Hein, mais, il y a une fois au Farbringen, il y a très longtemps, premières années comme ça, il se passait des événements en Israël. Et à l'époque, il y avait le Farbringen du rabbi, un Farbringen de Chol. C'était les premières années où ça commençait à être retransmis en direct. Alors, c'était retransmis qu'à Kfar Chabad à l'époque, hein, et pas tout un truc, etc. Il recevait en Israël. Et puis, à un moment, le rabbi dit, je ne sais plus sur quoi, une fois les événements qui se passaient à l'époque, et le rabbi dit que tout le monde en Israël dise l'Echaim. Et juste à ce moment-là, le micro se coupe. Et bien, vraiment, au moment où le rabbi a demandé, le micro s'est coupé. Et impossible, évidemment, j'imagine que dans les coulisses, tout le monde s'activait pour voir d'où ça venait et pourquoi ça ne marche pas, etc., etc. Rien à faire, le micro ne marche pas. Donc, le rabbi va faire sa demande que les gens en Israël qui sont là à l'écoute disent l'Echaim, ils ne le savent pas. Et alors, à un moment, quand on voit que ça ne marche pas malgré tous les efforts, le rabbi dit, il y a comme ça, c'est marqué comme ça, que quand le Baal Tokea, celui qui sonne du chauffard au Shana, n'arrive pas à sonner du chauffard, alors on dit 3 fois, le pasuk c'est Vorachum, c'est ça? Non, Vinoam, merci. Je me disais, c'est pas Vorachum, c'est un autre. Et on dit 3 fois le pasuk Vinoam. Et l'histoire, elle s'est passée au tout début des années 70. Et donc, tout le monde, avec le rabbi, a dit 3 fois le pasuk Vinoam. Quand ils ont dit 3 fois le pasuk, le micro a remarché. Et donc, le rabbi a pu dire ce qu'il voulait aux gens qui l'écoutaient en Israël. Donc voilà, si le micro ne marche pas, on va essayer, on ne sait jamais. Je peux poser la question? Oui, oui. Alors, j'avais une double question. La première, la tchouva ila qui nous permet de fusionner avec Akadosh Baruch Hu et sa chorma, est-ce que cela empêche la faute? Non. De refaire une faute après? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans le cadre du sujet étudié ce soir de Zera Levatala, on a dit qu'il faut faire tchouva ila, et pourtant, c'est quand même une faute. C'est-à-dire que le « et » du Shem Hashem, il a chuté. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tchouva tata? Alors, sur la première question, la tchouva en soi ne fait pas qu'on ne va pas refaire la faute. Sauf que si un homme fait tchouva, qu'est-ce que ça veut dire? La définition, pas seulement dans le Tanya, mais même dans le Shulchan Aruch de la tchouva, c'est qu'on a abandonné la faute. Si on a renoncé à la faute, on ne peut pas y revenir. Sinon, ça veut dire qu'on n'y a pas vraiment renoncé. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une vraie tchouva. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tchouva en soi, ce n'est pas un pouvoir magique. Ça n'empêche rien à l'avenir. La liberté de l'homme est toujours totale. Mais si on a vraiment fait tchouva, on ne va pas refaire la faute. Sinon, ça veut dire que la tchouva était imparfaite.
Non, mais Sur la... c'est-à-dire, est-ce que le fait d'être fusionné avec Akadosh Baruch Hu dans une Tchouva Ilaha nous empêche de fauter? Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir de la façon suivante. C'est que, puisqu'on est totalement fusionné, seconde après seconde, avec Akadosh Baruch Hu, alors on est tellement fusionné qu'il n'y a plus de possibilité de faire de faute. Ce n'est pas que ça nous en empêche, c'est complètement hors de notre pensée, de notre action, de tout ce qu'on veut, parce qu'on a atteint un degré. Maintenant, sur la deuxième question, c'est la question que pose le Tanya, en fait. Pourquoi Tchouva Ila aide pour cette faute? Zera Levatala. Normalement, c'est une faute parmi les autres. On aurait dû faire Tchouva, dire fais Tchouva. Maintenant, la Gemara vient nous dire que pour Gamabrit, pour cette avéra particulière, la Tchouva n'est pas, on ne peut pas faire Tchouva. Ce qui est contradictoire avec ce que nous dit la Gemara par ailleurs, que rien ne résiste à la Tchouva. D'où l'explication, oui, on ne peut pas faire Tchouva sur Zera Levatala. La faute est trop grave et trop profonde. Ça touche, pourquoi? Parce que ça touche à la partie la plus profonde de l'âme. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas. La tchouva ne suffit pas à atteindre ces degrés-là. Mais quelle tchouva ne suffit pas? Tchouva tata. Donc, il faut tout de suite avoir tchouva ila. Et on pourra réparer avec tchouva ila. Maintenant, pour avoir tchouva ila, il faut déjà avoir fait tchouva tata, qui ne va pas réparer la faute de Zera Levatala, mais qui permettra d'accéder au niveau de tchouva ila. Et c'est le seul moyen, parce que ça nous pénètre de la Chormat Hashem. Donc, il faut faire un tchouva tata. Pour commencer, et d'ailleurs dans le chapitre 10, c'est ce que j'étais en train de raconter avant de parler du micro, dans le chapitre 10 qu'on verra la semaine prochaine, Admour Azaken va nous expliquer comment ça se passe dans notre vie de tous les jours. Parce que ce combat-là, on doit le faire. Ce n'est pas juste la théorie qui est écrite dans un livre. Ce combat-là, on doit vraiment le faire. Et ça se fait tous les jours dans la tfila. Là, maintenant, ça dépend comment on fait la tfila, bien sûr. Mais on parle d'une vraie tfila. C'est une tfila comme chacun de nous doit la faire. C'est-à-dire pas la tfila qu'on fait en 10 minutes parce que de toute façon, on a un rendez-vous et qu'on a autre chose en tête, etc. etc. Une vraie tfila, ce que pas dire non plus une question de temps en réalité. Quand j'ai 10 minutes, c'est idiot. Mais la tfila une tfila qui a un sens. Oui, Rav, j'ai une petite question. Allez-y. Par rapport alors le mikvé par rapport à l'intellect dans la faute de Zerab Levatala, où ça se situe? Alors, le mikvé, alors c'est d'autres choses. D'abord, le mikvé est là pour retirer l'impureté. Oui. Ce n'est pas pour faire tchouva. Ah, d'accord. C'est pour retirer l'impureté c'est écrit dans la Torah, quand un homme a eu telle et telle chose, comme une femme, quand elle a eu telle et telle chose, il doit aller au mikvé et c'est le mikvé qui répare. Mais par ailleurs, il y a aussi un sens spirituel. Nous, l'eau du mikvé, on l'appelle Me'adaat Ataor, les eaux de la connaissance pure. Autrement dit, quand un homme s'immerge dans les eaux d'un mikvé, alors il disparaît totalement. Il s'annule totalement dans l'idée de tahara, dans l'idée de pureté. Et ça, c'est en soi important en tant qu'acte spirituel. C'est pour ça que chez les Chassidim, on a eu l'habitude de faire attention au mikvé et dans les générations passées jusqu'à aujourd'hui d'y aller tous les jours. Et aujourd'hui, de s'efforcer autant qu'on le peut d'y aller. Vraiment d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie purification. On a l'habitude de dire, il y a un mot comme ça chez les Chassidim, qu'il y a une avéra qui n'est pas écrite dans Shulchan Aruch, mais qui peut conduire l'homme au pire. Et il y a une mitzvah qui n'est pas écrite dans Shulchan Aruch, mais qui peut conduire l'homme au plus haut. La avéra qui n'est pas écrite dans Shulchan Aruch, c'est la tristesse. Quand un homme est triste, alors à ce moment-là, ça va l'abattre complètement. Et même si il est écrit nulle part, c'est pas la 614e mitzvah, tu ne seras pas triste, ça n'existe pas. Mais quand un homme se laisse aller à la tristesse, alors il s'effondre, il tombe, il perd ses bases, et finalement, ça peut le conduire vraiment au plus bas. La mitzvah qui n'est pas écrite dans Shulchan Aruch, c'est le mikvé pour un homme, bien sûr. Il est écrit nulle part qu'un homme doit aller au mikvé tous les jours, par exemple. Il n'est pas impur, il n'a rien fait de mal, il a simplement vécu.
Pourquoi devrait-il aller au mikvé? Surtout aujourd'hui, où il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus toutes ces choses-là qui nous obligeaient à un certain degré de pureté. Mais, dit-on, celui qui va au mikvé peut arriver à des degrés très élevés, bien que ce ne soit pas écrit dans Shulchan Aruch. C'est ça que c'est le mikvé en réalité. Ah. Merci beaucoup. Bien, je vous donne donc rendez-vous à jeudi et j'espère avec un micro cette fois-ci. Shavua tov.